Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. Je reprends tout doucement le rythme. Voilà, je prends aussi toujours du temps pour moi. Ces derniers temps, les énergies sont assez bousculantes. De mon côté, elles réveillent de nouvelles connexions et surtout une reliance à mes origines galactiques. Ça fait des années que je posais une question. Voilà, je fais partie de ces personnes qui ne se sentent pas venir de cette planète, hein, et voilà, en bon starseed, je me suis toujours posé la question de savoir d'où je venais et là, c'est en train de s'ouvrir fortement, voilà, depuis quelques jours. Donc, j'accueille pleinement ce qui m'arrive, hein, et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Voilà. Alors, est-ce que c'est lié à Pluton en Verseau? Est-ce que c'est lié à toutes ces énergies? Peut-être, sans doute. En tout cas, la conscience de l'humanité est en train de s'éveiller pleinement. L'égrégore que nous générons nous impacte à nous, mais impacte aussi les autres collectifs qui sont en train du coup de se réveiller de par l'énergie que nous générons aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui bougent. N'hésitez pas à me dire si vous aussi ça bouge de votre côté. Peut-être que vous avez de nouvelles sensations, de nouvelles connexions sur un plan énergétique, de nouvelles capacités, peut-être aussi médiumniques qui sont en train de s'ouvrir. Des sensations aussi sur le corps éthérique et ou physique. Euh, Moi, je sais que par exemple, j'ai de fortes vibrations sous la plante des pieds depuis quelques mois déjà, et elles viennent s'accentuer comme des validations en fait. Quand j'ai des questions, quand il y a des choses qui vont se passer dans la société, j'ai des périodes où j'ai la plante des pieds qui... c'est c'est juste dingue. Mais voilà, il y a plein de manifestations au quotidien qui s'accélèrent, qui s'accentuent, qui apparaissent, d'autres qui disparaissent au profit de nouvelles. Bref, dites-moi comment de votre côté aussi c'est en train de bouger. Mais voilà, donc du coup, ça demande pas mal de mise à jour au niveau corporel. Notre corps physique terrien 3D est en train de s'adapter, de monter fortement en vibration. Donc, ce qui fait que bah, c'est comme un bébé, hein. Qu'est-ce qu'il fait un bébé quand il est en train de grandir les premiers mois de sa vie parce qu'il grandit énormément? Eh bien, il dort. Clairement. Et là, de mon côté, bah, je suis pas mal fatiguée ces derniers temps parce que je sens qu'effectivement, il y a beaucoup de réencodage, de nouvelles connexions qui se font et ça me demande... En tout cas, je sens que ça puise beaucoup sur le corps physique. Donc, ça m'invite fortement à me reposer, à prendre du temps pour moi et à recharger les batteries. Voilà. Donc, bah, dites-moi de votre côté si vous sentez ça aussi se manifester en vous et ou si vous avez des expériences à nous raconter à ce sujet. Voilà. Avant de commencer cette guidance, je tenais également à remercier encore une fois toutes les personnes qui ont laissé un commentaire sous ma dernière vidéo pour me soutenir ou un mail en privé. Merci à vous tous. Ça me fait chaud au cœur. Merci à Emmanuel, à Marilyn, à Sabrina et à tant d'autres. Merci également à Jules et un grand, grand merci à Romain. Romain, tu te reconnaîtras si tu passes par là. Je ne donne bien évidemment pas vos noms de famille, mais Romain a gentiment, avec énormément de bienveillance, d'amour et de soutien, fait un don à la chaîne suite à la dernière vidéo. Et pourquoi je vous en parle, les amis? Parce que c'est le premier don en 4 ans qui est fait à cette chaîne. Alors, certes, il y a des personnes qui ont fait des dons libres suite aux guidances qu'elles ont eues avec moi, que j'avais mis en place au mois d'octobre. Vous savez, j'avais ouvert 5 créneaux de guidance gratuite. J'ai des personnes qui ont fait des dons libres suite au temps que j'ai échangé avec elles en consultation. Mais vraiment, voilà, un don purement et simplement comme ça, je, de mémoire, je n'en ai jamais eu. J'ai ouvert cette cagnotte il y a quelques mois. Alors, vous avez la cagnotte Litchi, la cagnotte PayPal, au choix. Et parce qu'on m'avait demandé, voilà, il y a quelques années de ça d'ouvrir, je m'étais toujours refusé de le faire et puis je l'ai fait cet été. Parce que je pense qu'il était temps d'essayer en tout cas de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir sur cette chaîne. Et voilà, je sais que bon, bah, pour tout le monde c'est compliqué financièrement, moi la première. Et honnêtement, merci beaucoup à toi Romain. Alors, c'est pas une question de montant, c'est juste une question d'intention. Euh,
c'est pas, il n'y a pas de petits ou de gros montants, c'est vraiment l'intention qui compte. Et merci beaucoup à toi. Ça m'a fait énormément chaud au cœur. J'en ai limite versé ma larmette. Bon, après, je suis hypersensible, vous me connaissez, j'ai la pleurette facile. Mais voilà, ça m'a énormément touchée. Et désormais, voilà, je pense que dès que quelqu'un fera un don à la chaîne, je le ou la remercierai publiquement. Sans donner le nom de famille, mais en tout cas, voilà, je vous remercierai, c'est la moindre des choses. Parce que bah, notamment sur Litchi, j'ai pas trouvé le moyen de remercier cette personne en direct. J'ai juste pu mettre un petit cœur, donc pour moi c'était important de pouvoir le verbaliser aussi sur la chaîne. Voilà, donc encore merci à toi Romain pour ta présence, ton soutien, ta bienveillance et un grand merci et grande gratitude à toi. Voilà. Allez, sur ce, on y va les amis. Sans transition, on va attaquer cette guidance. Je vais prendre la sagesse de l'oracle pour voir un petit peu au niveau de l'énergie générale ce qui s'en vient à nous pour ces prochains jours. Ce qui peut-être est déjà là actuellement. Est-ce que les messages vont changer par rapport à ceux que nous avons eu en début de semaine? Tic-tac, tic-tac. Bon, visiblement, il est question de temps. Il est question de temps, il est question de pouvoir. Je ne sais pas si vous le voyez bien, ça. J'ai le reflet avec la ring light. Il est question de temps et de pouvoir supérieur. Et notamment, me dit-on derrière, de nouvelles vies. Bon. Ce que j'entends là, visiblement, c'est que on nous invite à mettre le focus. Alors, j'ai oublié de vous faire tout le laïus avant de commencer, mais vous le savez, c'est une guidance générale, blablabla. Vous connaissez la suite. Donc, on ne prend que ce qui résonne pour soi et on ne fait pas sa vie en fonction des guidances, d'accord? Donc, au travers de ces messages, vraiment, ce que je ressens, c'est qu'on nous invite là à mettre le focus sur une ou des personnes qui, visiblement, ont peut-être tardé, ont peut-être joué la procrastination quant au fait de changer de vie, de prendre une décision qui les amènerait potentiellement, possiblement, à changer de vie. Il y a une question derrière tout ça de reprendre son pouvoir supérieur, j'entends autonomie, indépendance et souveraineté. Il est question pour ces personnes qui ont procrastiné de faire valoir ce pouvoir supérieur, leur soi, leur être profond, euh, au détriment de leur ego, de leur peur et tout ce qui s'ensuit, pour aller vers cette nouvelle vie, d'accord? Sur cette carte, je vois quelqu'un qui est en train de s'éveiller, de se réveiller. C'est assez intéressant dans cette période où l'on voit une grande vague d'éveil tout raser en ce moment, ce qui est assez intéressant et c'est fabuleux. D'ailleurs, sur la fin d'année, là, il n'y en aura pas qu'une, il y en a d'autres qui arrivent, une grosse qui arrive pour le mois de décembre, notamment sur un plan énergétique. Donc, pour moi, là, ce qu'on me dit là, c'est qu'on est chez quelqu'un qui est en train de surfer sur cette vague d'éveil et qui est fortement invité par la temporalité qui est la nôtre actuellement à s'éveiller, à se réveiller, à reprendre son pouvoir supérieur pour changer de vie, aller vers cette nouvelle vie. De manière plus générale, si on transpose ça sur le sociétal, on nous invite vraiment à aller vers ce nouveau monde, cette nouvelle terre, ce nouvel âge d'or, hein, cet âge d'or tout court. Euh, Pourquoi nouvel âge? Parce qu'on l'a vécu dans des périodes terrestres différentes, anciennes, beaucoup plus anciennes, notamment. Il y a eu tout ce chaos depuis des millénaires pour aujourd'hui, de nouveau, vous savez que c'est cyclique, aller vers cette nouvelle terre, cet âge doré. Et là, pour moi, sur un plan plus sociétal, on nous invite vraiment, là, on invite vraiment ces personnes qui ont peut-être procrastiné au niveau de leur contrat d'incarnation, parce qu'on me dit que c'était quand même prévu sur la feuille de route, hein, de s'éveiller, de se réveiller dans cette vie, d'évoluer, de cheminer. On n'a pas prévu une vie cool Raoul, j'entends, non, non, c'est plus, voilà, il fallait charbonner. Mais voilà, on a pris le temps, on a fait la grasse mat, et là, il est temps de se réveiller. Mais pour se réveiller, ça passe par la reprise de sa souveraineté, arrêter de se laisser contrôler, manipuler par un système extérieur à soi, ou son propre système intérieur dysfonctionnel, à savoir son ego, ses peurs, ses incertitudes, ses blessures, qui nous éloignent de la voie initiale, à savoir la voie qui est en reliance avec notre âme et notre cœur, d'accord? Donc, tic-tac, en retard, disait le lapin blanc de Malice, au Pays des Merveilles, il est temps d'y aller.
OK, j'ai envie de prendre, une petite carte avec l'oracle du tarot pour avoir une petite confirmation sur ça. Quoi qu'il en soit, on nous dit ici que, ces personnes-là, ce qu'elles peuvent vivre actuellement, alors c'est certes inconfortable parce que ça pousse au train clairement, hein, pour ces personnes qui vivent ça. J'ai pas forcément de polarité féminine ou masculine dominante, c'est plus général pour l'instant dans l'énergie globale. Quand bien même on me dit que ces personnes, sont protégées, on nous parle de bénédiction. Alors on peut le percevoir actuellement sous un angle, sous un prisme assez négatif, parce que ça peut être tendax, hein, tendu du collier en ce moment, pour les personnes qui vivent ça. Super inconfortable parce qu'on est en train de passer d'un paradigme à un autre. Quand bien même, on vous invite vraiment, si tel est votre cas, à le percevoir comme une bénédiction et pas comme un cataclysme, pas comme une fatalité. D'accord? Ok, on va prendre un petit message supplémentaire avec l'oracle du chaos par rapport à ces énergies générales. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus, s'il vous plaît? Bon, alors, j'ai cette carte-là. La carte numéro 36. 3 et 6. 9. 9 étant l'année 2025. On nous parle de l'obscurcissement de la lumière. Ok, on nous parle actuellement de potentiellement de difficultés liées à ce que l'on vit sur un plan personnel, sur un plan plutôt intérieur. On est en ce moment poussé, invité fortement à se connecter à soi, à faire ce retour à soi, à s'alchimiser, à introspecter, mais euh, justement, ce que ça me dit là, l'obscurcissement de la lumière, c'est qu'on peut être aussi malmené par tout ce qu'il y a à l'extérieur, par ce chaos, par ces ombres extérieures. Ces ombres extérieures, mais aussi ces ombres intérieures qui peuvent obscurcir encore notre propre lumière. On nous demande là, ok, on est en retard, mais de ne pas faire preuve de rapidité. À chaque jour suffit sa peine, Rome ne s'est pas faite en un jour, on demande aussi de... Alors, et comme quoi ça peut être paradoxal, mais euh, arrêtez de procrastiner, mais ne mettez pas non plus la charrue avant les bœufs. C'est ce qu'on me dit là, ok? On nous parle de prudence et de modération. Quoi qu'il en soit, en dos de deck, vous voyez, j'ai la carte 19, la carte de l'approche. On voit qu'on est en train de monter les marches, on est en train de prendre ce tapis rouge qui nous amène vers la réussite, vers l'abondance, vers l'ouverture, vers ce nouveau monde lumineux. Vous voyez que là, cette pièce était quand même relativement sombre. On sort de ses propres ombres, on sort d'une période de chaos, chaos intérieur, chaos extérieur, pour aller vers la lumière. On nous parle de conditions qui seront plus prospères, d'avancer, de chaleur retrouvée. Et c'est intéressant parce que c'est le numéro, le nombre 19, 9 et 1, 10. Pour moi, ça me parle de l'année 2026, d'accord? Donc on voit que de manière plus globale, alors là je vous donne des années, mais ça peut être transposable sur du sociétal notamment, et beaucoup plus là, c'est ce qu'on me dit, c'est beaucoup plus pour du sociétal, ces messages-là. On nous parle vraiment là euh, d'obscurcissement de la lumière. On est en train de vivre les derniers sursauts de la bête, hein, vous voyez de quoi je parle, euh, les dernières bribes du chaos, voilà, il va falloir y aller. On sait que fin 2024 et la bonne moitié de l'année 2025, ça va être plutôt assez sombre. La lumière va être en tout cas, on va tenter, et on tente, vous le voyez actuellement au vu de ce qui se passe, parce que on sent, hein, la bête sent que la lumière a gagné, est fortement en train de gagner, donc on tente tout pour le tout. Et de manière globale ou personnelle, même au niveau de ses propres ombres, on a notre âme qui nous invite à aller vers notre propre lumière, et nos ombres qui essaient de combattre pour nous tirer en arrière et nous garder vers une zone plutôt connue. Ce qu'on appelle en général la zone de confort, qui n'est pas une zone de confort, mais plutôt une zone d'inconfort pour l'âme. Donc il y a ce paradoxe-là, mais aussi cette notion de passer de l'ombre à la lumière. Il est temps d'agir, il n'est plus temps de procrastiner, mais il n'est pas temps non plus de mettre la charrue avant les bœufs, d'accord? On ne peut pas, en tout cas, on peut toujours aller vers la lumière, mais si on n'a pas en soi travaillé ses propres ombres, si on n'a pas aussi épuré aussi au niveau de l'extérieur de la société les ombres qu'il y a, dans 2 matins, ça reviendra, d'accord? Donc il y a cette notion-là de
doucement mais sûrement. Mais on y va, d'accord? On reste plus sans rien faire. Bon, voilà, donc je pense que là, je vais être amenée sur ces guidances maintenant à vraiment, vous faire des parallèles. Je vous l'ai dit la dernière fois, mais ça va de plus en plus s'imposer comme ça pour moi, de vous faire des parallèles entre le micro, le macro. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de dislikes, de pouces en bas, ouh, sous la dernière vidéo. Bon, j'ai envie de vous dire, si vous aimez pas, c'est votre droit. Maintenant, voilà, c'est bon, vous avez le droit, j'ai envie de vous dire. Mais ça vient toujours toucher. En général, quand il y a des pouces en bas, ce sont les égos qui sont pas contents parce qu'ils se prennent bien souvent des vérités en pleine tête. Hein, et ça résonne tellement que le seul moyen qu'ils ont de contrer ce qui résonne en eux, au lieu de s'introspecter et d'aller voir pourquoi ça leur fait chichi, ben on fout un pouce en bas, quoi. Donc j'ai envie de vous dire, tracez votre chemin, quoi. Si ça vous plaît pas, je peux le concevoir, on peut pas plaire à tout le monde, des bons discours peuvent vous déranger. Si ça vous dérange, posez-vous des questions, c'est que ça a sens à être justement, mais bien souvent on n'a pas envie, on préfère annexer et mettre un pouce en bas plutôt que de se poser la question de pourquoi ça nous dérange. Voilà. Bref, du coup, bah, donc je vais être amenée à faire voilà, des allers-retours entre le sociétal et le personnel. Donc là, sur un plan plus sociétal, on a vu ce qui se passe. Sur un plan personnel aussi, on va focus maintenant sur le personnel. Donc on a vraiment quelqu'un là qui a mené à eh bien, changer de vie, à ne plus procrastiner, à mettre les choses en marche dans sa vie. Ouais, c'est ça, à avancer. Ok. On va prendre l'oracle de la triade. On va voir ce qu'on nous dit sur cette personne ou sur ces personnes qui sont concernées par ces messages. Tiens, c'est vrai que j'ai oublié de... Je les ai pas avec moi, il faudra que je vous les prenne pour la prochaine fois. Les signes astro. J'ai pas pris mon micro-jeu signe astro. Ok. Bon, ben regardez. Par rapport à cette personne dont il est question ici, on nous parle d'initiation et de sagesse. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui va passer en plus, vraiment pour moi c'est l'ombre et la lumière, clairement. On dirait qu'au niveau des couleurs, sans parler de, de ce que représentent les cartes, au niveau des couleurs, vraiment on passe de l'ombre à la lumière. Il y a vraiment cette initiation, cette ouverture du troisième œil, cette reprise de pouvoir supérieur. Ce que l'on vit actuellement dans la matière pour cette personne, on dit que c'est contractuel, hein, au niveau de l'âme. C'est un choix, ça fait partie du choix d'incarnation de cette personne que d'avoir pris ce temps-là bah, pour rester finalement en retrait de son propre soi, de son propre, son propre chemin de vie. On était un peu à côté, hein, de ses pompes, à côté de son chemin de vie. Là, on est en train de se réaiguiller parce qu'il est temps, et tout ça passe par un éveil, vous voyez. Voilà, on a quelqu'un qui est en train de reprendre son pouvoir supérieur, qui est en train de se réveiller et qui vit cela au travers. Alors, c'est une initiation, mais il se peut que dans la matière, il y ait eu un élément déclencheur. Ouais, bon. On a quelqu'un qui est relativement là en souffrance, quand même. Hein. Quelqu'un qui s'en veut, qui est relativement en souffrance. Ouais, voilà, regardez, j'ai le pardon qui arrive derrière. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de s'éveiller, qui s'en veut, qui a besoin de libérer un pardon, là. Ouais. Qui est en train de vivre pas mal d'épreuves, nous dit-on, sur un plan terrestre, mais pas que. C'est quelqu'un qui est en train de faire ce voyage intérieur. Ok. Waouh. Waouh. Regardez. J'ai le voyage, l'abondance, le temps et la porte. Pour moi, j'ai quelqu'un là qui est en train de faire un voyage et de se reconnecter vers sa propre abondance, sa souveraineté, se reconnecter avec ses richesses intérieures. C'est quelqu'un qui a été trop longtemps déconnecté de lui-même ou d'elle-même. C'est quelqu'un qui a pris trop de temps, hein, qui a procrastiné, on l'a vu, mais là, il est temps. Il est temps de quoi? D'ouvrir la porte. Regardez ce qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Vous voyez les deux portes? On a quelqu'un qui approche, qui avance, qui approche cette abondance intérieure, qui est en train de vivre une grosse initiation. Ouais, regardez ce que j'ai. En dos de deck, j'ai l'élévation, j'ai la mutation. On nous parle d'un choix sur un plan émotionnel qui va mener à un nouveau départ. Mais pour l'instant, j'ai quelqu'un là qui
qui vit une grande phase de tristesse, qui vit une phase assez inconfortable. Ça pique hein, pas mal pour cette personne. On va voir pourquoi. Allez. On va prendre mon oracle Zendala. Alors ça y est, hein, si jamais vous souhaitiez le commander, je vous en avais parlé la dernière fois, le stock est terminé. J'ai vendu là les 2 derniers exemplaires, donc il n'y en a plus. Voilà. On a quelqu'un... Alors, pourquoi cette personne vit cette tristesse actuellement là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Bon, ben ok, ça se précise. Très bien. Alors, on me parle de quelqu'un. Je demandais donc pourquoi cette personne était triste. Qu'est-ce qui a été peut-être l'élément déclencheur? C'est quelqu'un qui a réalisé qu'il ou elle a perdu, alors, de manière symbolique, c'est quelqu'un qui a perdu une polarité féminine. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui a réalisé un lien d'âme, et qui en même temps réalisé qu'il avait perdu cette personne en face. Cette personne qui était son autre, d'accord. C'est quelqu'un qui a réalisé qu'il avait perdu ce lien simplement parce qu'il n'avait pas pris de décision, qu'il n'avait pas fait le choix, qu'il ne s'était pas décidé en faveur de cette personne. Ok. C'est quelqu'un qui a été guidé mais qui n'a pas écouté, sa guidance profonde. Bah oui, parce qu'on n'était complètement pas du tout, enfin complètement pas du tout, c'est pas français ça. On n'était pas du tout reconnecté à soi, on était vraiment endormi, on faisait la grasse mat clairement, et on était en train de se réveiller. Il y a un élément hein, déclencheur qui a mis le focus, cette personne sur ce lien, sur cette compréhension. C'est quelqu'un, dit-on, qui peut vous percevoir aussi comme son étoile, qui vous voit rayonner. C'est quelqu'un qui... Ouf, ouais. Bon, et là, on nous parle bien de la polarité masculine en dos de deck. On me parle de quelqu'un qui est en train de se confronter, là, on me parle de dualité intérieure par rapport à un nouveau départ. J'ai quelqu'un qui peut se confronter à lui-même, à ses peurs, à ses doutes, d'accord, sur un plan intérieur, sur un plan voilà, purement mental, émotionnel. Mais j'ai aussi une histoire de confrontation par rapport à un nouveau départ, au fait de quitter potentiellement un foyer. Foyer dans lequel il peut y avoir aussi des enfants. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, on me parle peut-être de quelqu'un qui est d'un signe d'eau, peut-être signe des poissons. Là, j'entends quelqu'un qui a actuellement est en passe de trouver la clé pour sortir de ces dernières entraves, notamment peut-être une entrave financière, nous dit-on. C'est quelqu'un qui commence à percevoir de nouvelles possibilités, une ouverture. C'est rigolo parce qu'on a toujours cette notion de porte, de clé, d'approche, quelqu'un qui approche, mais qui a besoin de trouver la clé pour ouvrir cette porte. Il y a plusieurs clés. Hein. Et là, ce qu'on m'a dit, c'est que cette personne, il lui manque encore une clé pour pouvoir ouvrir la dernière porte, peut-être le dernier cadenas qui l'empêchait d'être pleinement lui-même et d'aller vers cette nouvelle vie. On me dit que c'est quelqu'un qui va trouver rapidement quand même la solution sur un plan financier. Ouais, on me parle vraiment de réussite financière, de réussite par rapport à ce qui pouvait le bloquer sur un plan peut-être financier, peut-être lié à cette maison, à, à ce foyer, peut-être à une passion alimentaire aussi, si toutefois cette personne doit quitter une personne euh, ou doit voilà, mettre en place une garde alternée avec une pension alimentaire pour des enfants. Enfin, j'en sais, il y a une notion un peu comme ça. Mais, ah ouais, d'accord. Le problème, c'est qu'on nous dit qu'on a quelqu'un en face de cette personne, potentiellement une compagne, un conjoint, une conjointe officielle, qui a une emprise relativement toxique et qui essaie...
en tout cas qui a un caractère, un comportement relativement toxique. On ne nous dit pas, on ne confirme pas qu'elle l'est à 100%, mais quand même on nous dit que on essaie de manipuler, on essaie de ruser, on essaie de tromper pour rester engagé avec l'autre, pour rester, tu vois, voilà, pour maintenir l'autre dans le foyer, dans le lieu de vie conjugal. Bon, ok. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant parce que... Alors, attendez, je vais... Tout à l'heure, on avait le voyage. Là, j'ai de nouveau la carte, hop, du bateau qui nous parle de voyage intérieur, voyage aussi à l'extérieur, de nouveaux horizons, de nouvelles vies. Donc, quoi qu'il en soit, on peut essayer de faire le serpent, d'être jaloux, d'utiliser de la manipulation pour empêcher cette personne de partir vers de nouveaux horizons. Quoi qu'il en soit, on n'y arrivera pas parce qu'on nous parle, quoi qu'il en soit, de renouveau pour cette personne. Bon, on va quand même essayer de son côté, dans son entourage proche, de le maintenir dans ce qui est connu, dans cette zone-là, dans ce foyer-là, dans cette famille-là, mais on est quand même relativement bien décidé à partir. La seule clé qui nous manque, voilà, c'est la clé, la solution pour financièrement euh, ne pas partir une main devant, une main derrière, mais surtout être clean, voilà, être juste. Et c'est pour ça qu'on me disait, ok, ça va se faire doucement mais sûrement. Euh, c'est ça en fait, il n'est plus temps de procrastiner, c'est-à-dire on n'a plus envie de rester là, on sort de ce contexte-là, mais on va pas sortir avec perte et fracas, on va faire les choses relativement bien pour soi et pour les autres, notamment si on a des enfants à charge, d'accord? Tac, 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 tac. Combien de temps ça fait? 23, 23, 25. Ouais, ben vous savez quoi? On va prendre au fil de l'âme. On va prendre mon oracle au fil de l'âme. On va aller voir un petit peu sur un plan psycho-émotionnel ce qui se passe du côté de ce masculin. Bon, on a un masculin, dit-on, qui, lui, est relativement... alors, c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers l'harmonie, vers le bien-être, qui en a marre. En fait, regardez, en dos de deck, j'ai le mouton là, j'ai la soumission, la perte de souveraineté, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui, nous dit-on, veut reprendre son pouvoir supérieur. Ça, c'est ce qu'il était et ça, c'est ce qu'il ne veut plus être, d'accord? Il veut aller vers le pouvoir supérieur, vers la souveraineté, vers la nouvelle vie, vers l'harmonie. On n'est plus chez quelqu'un euh, qui est le bon petit mouton et qui reste là bien sage en faisant ce qu'on lui dit de faire, en pensant ce qu'on lui dit de penser, d'accord? euh, voilà, on se réveille, clairement, voilà, on sort de sa cage. Ok, il y a vraiment une métamorphose, une mutation, on l'a vu tout à l'heure pour cette personne sur un plan psychique, sur un plan animique, sur un plan terrestre aussi, hein, clairement, mais là on est plutôt sur la psyché, on voit vraiment qu'il y a une libération, une émancipation, une autonomie, vous voyez, on a vraiment le terme que je vous évoquais, les termes que je vous évoquais en début de guidance. On a une personne qui est poussée à aller vers ça, ok. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour... Je vais pas prendre la matière de suite. Oh, si, allez, quoique. On va aller voir un peu sur la matière. Cette personne, comment elle vit là, actuellement, ce qui se passe dans sa vie. C'est quelqu'un qui a besoin de... c'est quelqu'un qui a besoin un peu de se reposer, en tout cas, qui est extrêmement fatigué. Là, en ce moment, ça vient le solliciter hein, dans ses ressources propres, ses ressources intérieures. On a quelqu'un qui a besoin de solitude, qui a besoin de ressourcement, qui a besoin de faire le calme en lui, qui a besoin de faire le calme autour de soi aussi. Parce que j'entends que au sein de son foyer, que ce soit au sens propre, c'est-à-dire la maison, le foyer, il y a pas mal de brouhaha parce qu'on tente éperdument de le ramener
de le garder sous ce toit-là, dans cette famille-là, dans cet entourage-là. Mais j'entends aussi brouhaha intérieur avec encore les derniers sursauts de la bête, à savoir de son ego, sur un plan personnel. Et les sursauts de la bête extérieure, hein, vous savez qui c'est. Et puis il y a aussi nos propres ombres intérieures, il ne faut pas les mettre de côté, hein, on en a aussi. Et c'est ça, hein, ce besoin de faire le calme en soi, d'apaiser cet ego qui peut par moments encore être trop bruyant en soi, avec un discours qui prend le dessus sur celui de l'âme, et aussi de manière extérieure, faire taire tout ce brouhaha, tout ce blablabla, que ce soit sur un plan sociétal, parce que ça peut encore accentuer ou alimenter notre système de peur, tant qu'il n'est pas stable, tant qu'on n'est pas équilibré, tant qu'on peut être encore malmené par nos peurs, eh bien il est bon d'éteindre la télé, par exemple, d'arrêter d'écouter des merdias anxiogènes, ou d'arrêter tout simplement, ou de s'éloigner de personnes toxiques qui vont faire descendre nos vibrations, clairement. On nous parle de quelqu'un qui, oui, a besoin de ressourcement, a besoin de solitude, a besoin de faire le calme en lui. C'est quelqu'un qui, là, est en train de se tourner vers une certaine spiritualité, en tout cas quelqu'un qui médite, et quelqu'un qui, sans parler de méditation à proprement dit, mais quelqu'un qui prend le temps pour s'écouter. Voilà. Alors, on nous dit que dans la matière, effectivement, il y a eu du retard. Il y a eu un décalage peut-être par rapport à vous, par rapport à vos compréhensions, par rapport à qui vous êtes vous qui m'écoutez, à votre évolution, à votre cheminement, à votre reprise de pouvoir personnel aussi. On nous dit là que c'est quelqu'un qui était en retard, hein, sur le timing. Vous n'étiez pas opérationnels tous les deux en même temps, quoi qu'il en soit. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de ressourcement, nous dit-on, par rapport à un cercle amical, par rapport à un cercle familial. C'est quelqu'un qui a besoin de limiter ses interactions actuellement. Parce que, alors, ouais. J'ai l'impression que de son côté, on a des gens, alors c'est commencé, hein, c'est justement quand on veut pas voir quelqu'un, que cette personne arrive dans notre vie, ou qu'on la croise dans la rue. Là, c'est un peu ça, c'est plus cette personne a besoin de calme, et plus il y a des gens qui viennent lui parler, notamment peut-être un cercle amical, des relations qui refont surface. Ah mais coucou, qu'est-ce que tu deviens, etc. Et donc, je ressens quelqu'un qui dit, putain, mais là, j'ai besoin de faire le calme, en fait. J'ai besoin qu'on me laisse tranquille. J'entends ça. C'est quelqu'un qui va essayer, là, dans la matière, de trouver un compromis voilà, pour avoir du temps, pour se garder du temps pour lui ou pour elle. Pour justement faire le tri dans ses pensées, dans ses sentiments. Euh, ouais. On me dit qu'on a quelqu'un qui peut aussi avoir... qui peut aussi avoir essayé de trouver des compromis par rapport à un cercle amical, un cercle peut-être professionnel, pour essayer d'arranger les choses, pour essayer de faire taire ce brouhaha, justement, comme si quelqu'un était là en train de le solliciter ou sursolliciter sur un plan professionnel ou amical. C'est quelqu'un qui a essayé de trouver un compromis, mais je sens qu'en fait, il y a pas mal de gens qui essaient de mettre des bâtons dans les roues à cette personne, qui essaient de l'entraver, hein. Euh, pour pas le laisser tranquille. C'est un peu finalement son test dans la matière, pour voir si on lui envoie plein de choses, pour voir si malgré tout ce qu'on lui envoie, il arrive quand même à trouver à trouver un moment pour faire le calme en soi, ou même si il y a du bruit autour, arriver à faire le calme en soi. J'ai l'impression qu'on est en train de faire vivre à cette personne aussi un apprentissage. De toute façon, on l'a vu dès le départ, c'était sagesse, initiation. Donc on est vraiment, ouais, c'est ça, vous voyez. C'est quelqu'un qui a besoin de faire le calme en soi, et qui a pu, me dit-on aussi, par rapport à sa féminine, mettre sa féminine en non-communication. C'est quelqu'un qui a pu stopper net la communication avec vous, qui a pu vous bloquer. Quoi qu'il en soit, là, c'est pas forcément un moment où... c'est pas forcément un moment où on a quelqu'un qui nous dit on va être loquace. Vous voyez, j'ai chut. Voilà, donc en gros, c'est quelqu'un qui ne vous parle pas, c'est pas qu'il ne pense pas à vous, qu'il n'a rien à vous dire, c'est que pour le temps, pour l'instant, il est temps d'abord, vous voyez, c'est chaque chose en son temps,
d'abord je fais le calme en moi, je fais le clair en moi. On a de nouveau le côté spirituel qui ressort, la spiritualité là, c'est quelqu'un ouais, qui est vraiment en train de se reconnecter à lui, qui a besoin de cet instant-là de reconnexion, de ce temps-là d'introspection pour prendre la bonne décision. Et j'entends le jour où cette personne va vraiment parler avec les tripes, avec le cœur, pas pour dire des conneries ou des blabla superficiels, inutiles, cette personne-là, le moment où elle va reprendre la parole, ça sera pour taper du poing sur la table et donner son verdict en fait. Voilà, c'est finalement c'est la décision tranchante qu'on avait, je crois, si je la retrouve, je sais plus, là, avec le Zendala. Vous voyez, on va trancher, on va poser un verdict, mais avant ça, on va prendre du temps pour soi, ok. 32-22, hop. Ah oui, j'ai mon minuteur là, mais qui n'est pas le même du coup que celui que vous devez avoir à l'écran, parce que j'ai dû couper en début de vidéo, j'ai reçu un appel et après j'ai relancé la vidéo. Bon, alors avec mon oracle le renard 5.0, on nous parle d'un masculin qui est en train de se réunir, d'accord. C'est un masculin qui est en train de s'appréhender, de s'engager envers lui-même pour aller vers le bonheur. Il y a toujours cette notion de reprendre son autonomie, son indépendance, son pouvoir supérieur. Regardez ce qu'on a dans le deck, je t'aime. Bon, clairement, je reviens à temps moi, c'est quelqu'un qui a pris du retard, mais qui est en train d'œuvrer pour. On va aller voir avec le Chaser 5.0, de votre côté à vous les féminines, voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous. Par rapport à cette personne, pour les gens personnes qui sont concernées. Alors, ouais. Vous de votre côté, les féminines, on nous parle de reconnexion avec votre enfant intérieur, de retrouver avec votre enfant intérieur. C'est intéressant parce qu'on a un masculin qui introspecte et qui se reconnecte à lui, et vous êtes peut-être dans une phase, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas déjà fait, mais plus particulièrement actuellement, vous êtes en pleine reconnexion. Vous êtes invité en tout cas, et vous le sentez, à choyer encore plus votre enfant intérieur. Il est possible que pour certaines, vous l'ayez mis un peu de côté votre enfant intérieur ces derniers temps, parce qu'on était un peu dans la défiance, on a pris un petit caractère, peut-être de mule, et puis là, non, c'est ça, le lien énergétique qui est entre cette personne et vous vous invite en miroir à vous reconnecter, comme il se reconnecte aussi également, parce qu'on nous parle de vase communicant, etc. Et on nous parle en dos de deck de se prioriser, de se mettre en haut du podium, et cette carte-là nous parle également pour les féminines de souveraineté. Donc on est... Et ben, j'ai l'impression qu'on a rattrapé le timing en fait. Le retard est là et n'est plus parce que on a quelqu'un qui travaille sa souveraineté, on a une féminine aussi en face qui travaille sa souveraineté, la voix de l'âme, d'accord, qui peut-être a encore, nous dit-on, des amis, des amours, des d'eux à traiter, des parts d'ombre aussi, et qui est en train de faire ce dernier travail d'épuration en même temps que le masculin fait le sien également. Donc j'ai l'impression qu'on est plutôt raccord dans les énergies, avec une avance qu'avait pris la féminine par rapport à son cheminement personnel, mais qui est en train de rattraper par ce masculin. Et côté de la féminine, on fignole. Voilà, on fait du travail de dentelle, on fignole nos dernières ombres, ça revient un petit peu sur le tapis actuellement, les énergies sont là pour ça. Peut-être notamment au niveau d'une résurgence et d'abandon pour certaines féminines, vous me direz en commentaire. Mais ouais, ça bouge pas mal. On va prendre... Hop, je suis désolée, j'ai fait bouger là le support. On va prendre l'oracle du lien sacré, mon oracle du lien sacré 5.0, et on va voir un petit peu sur le lien, sur le couple, ce que ça nous dit dans l'énergie là. Ouh. Fusion. Mariage alchimique, feu sacré, Kundalini. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, on a quand même eu la réunion côté masculin, on a la fusion sur le lien. C'est beau! Waouh! Ouais. On a le retour à soi, c'est ça. On est en plein en train de revenir à soi, à reprendre son pouvoir supérieur. On est aussi en pleine libération émotionnelle, on sort du mental, on en parle du lâcher prise, hein, par rapport
aux doutes, aux questionnements, aux blessures aussi. Il y a un travail qui est en train d'être effectué sur le lien. En dos de deck, on peut parler du trimestre en cours, exactement. Pour moi, on est vraiment sur ce dernier trimestre 2024 en train de fignoler son travail d'épuration, de libération, de complétude côté féminin. Et on est également en train de... Ouais, et j'ai la plante du pied qui vibre fort, même si je suis en tailleur, je le sens vibrer là, ça me le confirme, côté masculin. Donc c'est juste magnifique. Et on nous dit également que par rapport à la sphère extérieure, il y a un travail qui va être fait aussi du côté de la féminine et du côté surtout du masculin, hein. Il y a une notion de libération, on arrive plus à se projeter aussi, j'entends, parce qu'on arrive à entrer en harmonie en soi, d'accord? Et si on est en harmonie en soi, on arrive à être en harmonie à l'extérieur de soi. On avait la notion de blessure d'abandon qui nous parle de dépendance, hein, côté féminin potentiellement, et on nous parle avec la sphère extérieure de dépendance aussi, d'accord? Et la dépendance, c'est le contraire de la souveraineté. Donc finalement, on est raccord là, que ce soit un masculin qui peut être dépendant encore d'un système, non seulement de croyance, mais un système familial, un système de couple, etc., qui est en train de prendre sa souveraineté aussi, de l'appliquer sur sa sphère extérieure pour s'en libérer. Et pour la féminine, ça peut être effectivement des énergies tierces matières qui peuvent mettre en résurgence les blessures d'abandon, mais on me parle plutôt en tant qu'énergie tierce, plus l'ego, là, qui peut faire des siennes actuellement, mais c'est pas déconnant, vu les énergies actuelles, qu'on soit mené à travailler ces dernières bribes de blessures présentes en nous. On prépare le terrain, là, hein, pour le début d'année, donc on nettoie. On nettoie, on nettoie, on nettoie. C'est super beau, super. Mais écoutez, on verra, hein. Peut-être que dans la prochaine guidance, on aura la suite des événements ou pas, je ne sais pas. Quand bien même ça avance, c'est super. On va prendre, pour terminer, un petit message, un petit conseil pour vous qui m'écoutez avec le petit oracle la magie de la lune. Prochaine nouvelle lune, je crois que c'est le 1er décembre et elle sera dans mon signe, tu as le Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Ok. Et notre petit message, celui-là a voulu venir. Le rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu le désires. Super, c'est magnifique. Et on va prendre, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, mais on va prendre un petit message avec cet oracle-là, l'oracle des amoureux. Écoutez, celle-là, elle a voulu venir tomber toute seule. Regardez comme c'est beau. On nous parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ouais, super. On va en prendre une autre. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ouais, c'est clair. On vous parle de confiance, de rayonnement, de libération, de ressentiments négatifs, de peur, de doute qui sont peut-être encore liés à une dysfonctionnalité de l'ego, hein, de ce qu'on a en nous, et c'est ok, il n'y a pas de quoi se fustiger. Rome ne s'est pas faite en un jour, et un travail de libération, ça ne se fait pas en 3 jours, ni en 3 mois, à mon sens, ni en faisant 15 soins, les soins, les thérapies, tout ça, ça vient pour vous aider, c'est pas les thérapeutes qui vont faire le boulot à votre place. Mais voilà, vraiment, c'est en train de... regardez ce que j'ai en dessous de deck. J'ai l'abandon et j'ai la confiance. Voilà, ça reprend exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure.
c'est magnifique. On a eu une très belle guidance en tout cas les amis. Sur ce, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre bienveillance. N'oubliez pas, si le cœur vous en dit, de laisser un petit pouce en l'air, ça maintient le juste équilibre entre donner et le recevoir. Et ça fait toujours plaisir, ça coûte rien. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Un abonnement, c'est pas grand chose. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de désabonnements. La plateforme désabonne et rabonne à d'autres chaînes. Enfin bref, c'est tout un salamandre, vous le savez. Donc c'est de votre rôle, c'est votre rôle aussi de regarder aussi, de checker tout ça fréquemment, parce que euh, on cherche à vous dire ce que vous devez regarder, ce que vous ne devez pas le regarder, et ça s'appelle de la manipulation. Donc soyez vigilants, soyez dans le discernement. Les amis, j'ai oublié de vous le dire, mais tout à l'heure, enfin pour ceux et celles qui sont arrivés jusque là, j'ai envoyé à certaines personnes des mails. J'ai lancé une petite campagne de newsletter concernant les promos actuellement. Vous avez les promos, encore les codes promos de 5, de 11 et de 22 euros qui sont disponibles jusqu'au 30 novembre sur toute la boutique. J'ai envoyé une newsletter à cette promo à tous les clients de la boutique, toutes les personnes qui sont déjà clients de la boutique. Si vous souhaitez recevoir les promos quand j'en fais, ou les offres particulières quand j'en fais, n'hésitez pas à aller sur mon site boutique, à vous inscrire à la newsletter. Moi, je récupère votre adresse et comme ça, je vous envoie les promos, parce que je sais que sur la plateforme, quand je vous en parle, ne serait-ce qu'au travers des vidéos ou quand je fais une publication, eh bien, ça passe bien souvent à la trappe parce que c'est invisibilisé, et du coup, je me retrouve avec des personnes qui sont déçues parce qu'elles n'ont pas vu passer les promos, et donc voilà, et ça ne devrait pas être. Donc j'essaie de contrecarrer tout ça en mettant en place des newsletters. Donc bah, si ça vous intéresse et que vous avez envie d'être au fait et au courant des promos que je mets en place, n'hésitez pas à aller sur mon site et à vous inscrire sur la newsletter. Voilà. Je vous fais des gros bisous les amis, prenez soin de vous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis j'ai pas mal aussi de sujets en tête concernant des podcasts. N'hésitez pas, si vous souhaitez, aussi à mettre des idées en commentaire sous cette vidéo. Voilà, prenez soin de vous, je vous fais d'énormes bisous, à très très vite, bye bye.